Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ce soir à Lyon dans le cadre de ce débat public sur les nouveaux réacteurs nucléaires et le projet de Penly. Alors ce soir nous allons nous pencher sur une question fondamentale. Quelle prise en compte des incertitudes climatiques et géopolitiques dans le cadre de ce projet de nouveaux réacteurs nucléaires ? On se mobilise ici aujourd'hui parce que c'est le débat qui a lieu dans notre région, en région Auvergne-Rhône-Alpes. On réfute le contexte dans lequel ce débat a lieu, c'est-à-dire que les annonces du président Macron ont été faites et en plus, la donne a changé pendant le débat. C'est-à-dire qu'au début du débat et à la fin du débat, on ne part pas avec les mêmes données puisque la loi de programmation énergétique, elle est remise en cause alors même que le débat n'a pas pris fin. Donc. Pour moi, l'énergie nucléaire, ce n'est pas une énergie soutenable. Dans le temps d'abord parce qu'elle fait porter sur nos enfants, petits-enfants et les générations suivantes toute la gestion des déchets. Je viens parce que c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, l'énergie en général. Je suis de formation scientifique donc ça me donne peut-être une appétence pour ça. Et honnêtement c'est la première fois que je viens au débat public sur le nouveau nucléaire. Donc je viens voir globalement comment ça se passe, qui va dire quoi, qui est pour, qui est contre et puis échanger un peu peut-être des arguments, voir un peu quel est le niveau du débat. Je me pose beaucoup de questions. Un débat finalement un peu court comme ça, est-ce qu'on va pouvoir aller en profondeur ou pas du tout? Et donc je verrai bien comment ça se passe. Je pense qu'il faut écouter d'une part les réticences, les comprendre pour mieux les intégrer au projet. Ça, je pense que c'est ça, et avant tout, et expliquer aussi ce qui va être fait pour notre avenir en fait, collectif. Je m'appelle Bruno Charéron de la CRIRAD. Vous savez qu'à la CRIRAD, depuis des années, nous boycottons systématiquement ces débats. Nous savons très bien que ces consultations du public sont biaisées parce que les décisions sont prises avant. Malgré les multiples efforts et alertes des organisateurs et organisatrices du débat public, le gouvernement s'est employé à saper le travail de consultation pour mieux faire passer en force son programme nucléaire, en particulier à travers le projet de loi sur l'accélération du nucléaire. Ce que je souhaiterais dire aux antinucléaires, c'est renseignez-vous, parce qu'il est prouvé qu'en se renseignant, on devient pour. Michel Dubromel, je représente France Nature Environnement. Nous sommes contre le nucléaire. Par contre, nous considérons que ce n'est pas la bonne voie pour l'avenir, mais nous souhaitons en débattre parce qu'il faut qu'il y ait une instance dans laquelle nous puissions librement, ouvertement, échanger nos positions. Je suis le porte-parole du collectif Stop Tricastin. Je suis simplement venu aujourd'hui alerter tout le monde sur les problématiques spécifiques de Tricastin qui pourraient demain éventuellement accueillir une paire de PR2. Joël Guéry, sortir du nucléaire budget, coordination Stop Budget. Le nucléaire est tout sauf une réponse aux incertitudes climatiques et géopolitiques. Depuis un an, la guerre est à nos portes, dans un pays dont les centrales nucléaires sont les cibles potentielles et où une catastrophe nucléaire est une conséquence possible de ce conflit. Est-ce que chacun va prendre ses responsabilités et prendre l'engagement de ne transmettre dans le débat et au public que des informations avérées, des hypothèses validées, des conclusions justes et non biaisées basées sur la réalité des faits et la science? Nous sommes tous dans le même bateau, nous avons des décisions importantes à prendre collectivement. Il faut que chacun s'engage à ne plus mentir pour que ce débat public serve à quelque chose. Merci. Je trouve ces attitudes, tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, relativement irresponsables face à la situation dans laquelle nous sommes. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce qui se passe ce soir dans cette salle, montre à quel point notre démocratie est malade face au nucléaire, voire à quel point le nucléaire rend notre démocratie malade. Nous avions prévu qu'après l'intervention que vous venez d'écouter, que les organisations qui participent au débat puissent donner leur point de vue sur ce qu'on avait entendu. Non, ils n'ont... Nous ne pouvons effectivement continuer pendant encore une heure ce genre d'échange. Je propose à tout le monde que nous levions la séance. J'ai participé au débat à Petit Co où la parole était vraiment entendue. De l'ensemble des avis étaient partagés et moi c'est ce que je cherche à recueillir, c'est effectivement
l'avis de chacun. Je suis assez déçue, j'aurais bien voulu avoir une exposition des faits qui soit claire de la part des deux parties, de pouvoir avoir un peu des chiffres, que chacun puisse défendre son point de vue. Et là, c'est vrai que je suis un peu déçue parce que j'ai pas eu le niveau d'information que j'aurais voulu avoir. Quel est votre sentiment sur ce qui s'est produit ce soir? Nous avions fait un très gros travail préalable et ça s'est vu dans les interventions avec toutes les organisations, Sortir du nucléaire, Greenpeace, les différents collectifs qui se sont exprimés, tous France Nature Environnement, qui se sont exprimés publiquement pour dire qu'ils voulaient que le débat continue. Mais face à 15 personnes qui ont envie d'empêcher le débat, ils ne pouvaient pas. Il faut que les gens puissent s'exprimer, ça c'est fondamental aussi. C'est pour ça que j'ai essayé d'intervenir 2 ou 3 fois et le moment où on a interrompu la séance, c'est parce que j'avais l'impression que ça n'était plus possible de laisser les gens s'exprimer. Mais ça, c'est des idées très simples et puis on va pas beaucoup plus loin que ça. Hein.